l'Institut de l'Enfant Jésus présente La Bonne Parole. Parce que pour moi, c'est pas hyper important le mariage. Tu peux être avec quelqu'un pendant des années sans devoir être marié. Le mariage, c'est juste un papier, c'est juste un contrat. Ok, tu peux être en couple et paraître marié, mais moi, je sais pas, pour moi, c'est mieux d'être marié parce que déjà, c'est symbolique pour mes parents, c'est symbolique pour moi et c'est symbolique devant Dieu, tu vois. Êtes-vous pour le mariage pour tous? Généralement, le mariage, c'est femme et homme. C'est pas homme et homme, ni femme et femme. C'est comme ça que Dieu a créé. Enfin, l'homme et la femme. Quand on dit que les gays, les lesbiennes, ils n'ont pas le droit au mariage pour tous, je suis désolée, ça se fait pas parce que c'est aussi des êtres humains. Ils ont aussi le droit d'être amoureux et tout, donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas le droit de se marier. Enfin, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent être en couple, mais pas mariés. Vis-à-vis des personnes autour, quand on voit un enfant qui vient de naître et qu'il voit qu'il a deux pères, c'est quand même choquant. Ça perturbe vraiment parce qu'à partir du moment où il voit que tous ses amis ont un père et une mère et lui il en a deux, c'est différent et c'est choquant. C'est pas parce qu'il a deux parents homo que forcément lui aussi sera homo, tu vois. C'est pas forcément l'enfant qui sera perturbé. C'est juste l'image que tu renvoies d'eux parce que du moment que toi, si t'as pas été dans la cellule familiale et t'as pas été voir comment ils vivent eux, tu peux pas dire ça parce que tu sais, il y a des enfants qui ont deux pères ou deux mères et qui vivent très bien. Imaginons maintenant, c'est une fille qui a deux pères. Elle veut se confier à une femme pour des choses de femme. Eh ben, elle n'a pas de mère pour se confier à ça. Donc, elle peut pas raconter à ses deux pères. Donc voilà. Et c'est la même chose pour un garçon qui a deux mères et qui veut se confier à un homme. Donc, c'est pas possible. Moi, désolée, je suis pas d'accord avec toi parce que ma mère, quand elle vivait au Congo et tout, elle a laissé ma grande sœur à l'âge de 10 ans. Et ma grande sœur, elle a fait que vivre avec des garçons. Et quand elle a eu la première fois ses règles, peut-être elle a pas eu sa mère à côté d'elle, tu vois, mais elle a eu au moins son oncle. Et son oncle, au moins, il a pu lui dire que, ouais, voilà, tu dois utiliser ça, tu dois te nettoyer comme ça. Voilà, les hommes aussi, ils savent comment utiliser, ils savent ce qu'il faut faire et tout. Moi, je crois qu'au final, on peut pas réellement juger la situation parce qu'on vit pas avec eux. Ça se trouve, le gosse, c'est le gosse le plus heureux du monde, tu vois. Donc ça sert à rien. On pourrait pas juger parce que moi, j'ai une mère et un père et je suis pas dans leur situation, donc je peux pas savoir ce qu'ils vivent ou ce qu'ils font tous les jours, tu vois. Pour moi, c'est mon avis. Je veux dire, là, on parle de mon avis. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est différent et c'est pas dans la normalité. Mais en quoi c'est différent? Imagine une petite fille, elle a perdu sa mère quand elle part dans un accident, elle a que son père. Comment elle fait? Elle vit avec son père. Voilà. Elle se confie à qui? Je trouve que un homme qui embrasse un homme, pour moi, c'est pas beau. À la base, une fille voilà. qui embrasse Et même une fille qui embrasse un garçon aussi, c'est dégueulasse, hein, je sais pas. Ben voilà. Moi, je trouve que c'est pas la même chose. Moi, je trouve que c'est pas la même chose, voilà. Et c'est plus religion, on va dire, qu'autre chose, mais bon, moi, ça me dégoûterait. Mais on est tous d'accord que le mariage est un droit pour tout le monde? Ouais. Laura Nopal. La Bonne Parole. Avec le soutien de la Coopération technique belge et la Confédération parascolaire.